Eh bien, bonne année à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce jeudi 1er janvier 2026 pour les toutes premières infos météo. On va donc parler de la situation sur la moitié nord du pays dans les prochaines 24-48 heures, parler de l'épisode de neige qui va toucher le quart nord-est, surtout s'orienter sur le département de la Meuse où on attend d'importants cumuls d'ici samedi. On pourrait dépasser ponctuellement les 10 cm de neige au sol et puis des pluies verglaçantes qui vont concerner Pays de la Loire, Centre et Nord Poitou-Charentes entre ce soir et demain matin. Soyez très prudents sur les routes et les chaussées, ça va être très glissant, on attend plusieurs millimètres de pluie verglaçante. On va y venir avec le modèle Arome, les prévisions à maille fine. Sans plus tarder, on va voir la chronologie des événements avec désormais 3 fronts qui sont prévus entre ce soir et samedi matin sur la moitié nord du pays. Un premier qui va arriver à partir de ce jeudi midi, qui donnera déjà et qui donne déjà de la neige en direction des Ardennes, qui va glisser en direction de l'Île-de-France et de la région Champagne-Ardenne-Lorraine durant la journée. Ça donnera des précipitations neigeuses. Alors ça ne sera pas forcément très intense dans un premier temps. Ce premier front sera vraiment, on va dire, l'apéro. Donc des précipitations neigeuses qui toucheront ici le quart nord-est du pays. Vers la région Île-de-France, déjà quelques doutes qui subsistent. Éventuellement, pluie et neige mêlée, mais semblerait-il que le cœur de l'Île-de-France, notamment Paris intramuros, ne soit pas touché par les précipitations neigeuses. Ça serait surtout ici la Seine-et-Marne, à l'est de Paris, qui serait touchée par les premières chutes de neige. Remarquez à l'ouest, sur les Pays de la Loire, on voit déjà pour ce soir et la nuit prochaine les pluies verglaçantes qui vont tomber. Donc attention, plusieurs millimètres qui pourraient recouvrir les sols. Donc les routes seront glissantes, les trottoirs seront glissants. Donc soyez très prudents si vous sortez le jeudi soir. Ça va transiter ici du côté des Pays de la Loire, notamment la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, en direction de l'Indre-et-Loire, avec une seconde salve à l'arrière qui va prendre en direction de la Sarthe et de la Mayenne. Donc soyez très prudents. La neige qui s'évacue, le premier front qui s'évacue en tout cas en direction ici du Jura, des Vosges, le nord de l'Auvergne. Les pluies verglaçantes qui reprennent en intensité un peu plus au sud en direction de Poitou-Charentes. Donc là, faites très attention entre la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne jusqu'aux portes du Limousin, de la neige qui finit sa course en direction du Massif central. Et là, dès le vendredi à la mi-journée, nouveau front qui va arriver par la Manche avec de l'humidité qui va donc se ramener, qui va faire des précipitations et vous allez avoir à nouveau de la neige avec l'air froid qui résiste au sol. Dès la mi-journée de vendredi du côté de la Normandie, donc ça rentrera essentiellement dans l'intérieur des terres par la Seine-Maritime, la Somme. Ça se dirigera à nouveau en direction de la Picardie, de l'Île-de-France. Alors pareil, encore une fois, la région Île-de-France, ça s'arrête avant puis ça reprend après. Ça dépendra de l'effet d'isothermie, de la température au niveau de Paris intramuros, mais semblerait-il que Paris, vraiment en centre, soit épargné par les précipitations neigeuses au sol. Ça n'exclut pas qu'il y ait pluie et neige mêlée, voire de la neige seule, mais ça ne devrait pas beaucoup tenir. Donc à nouveau un front neigeux, un peu plus conséquent du côté du nord-est, où là à nouveau il neigera bien. On voit à nouveau des quantités assez importantes au niveau des précipitations, notamment ici entre la Marne, la Meuse, les Ardennes, puis en direction de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, en direction de la Haute-Marne. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, ce front va lui aussi glisser en direction du sud, finir sa course en direction des Vosges, en direction du Jura. À nouveau des pluies verglaçantes, regardez, dans la soirée de vendredi, en direction des Deux-Sèvres, en direction de la Vendée, en direction de la Vienne. Donc ça, faites très attention. Le front neigeux qui s'évacue en direction de la région Rhône-Alpes et du Massif central pour la nuit de vendredi à samedi. Et c'est pas terminé. Regardez le samedi matin, déjà troisième front prévu sur le quart nord-est avec des averses de neige qui pourraient rentrer par la Normandie et toucher cette fois-ci l'Île-de-France sous forme de neige seule le samedi matin. Donc ça sera des giboulées de neige sous forme d'averses qui transiteront dans le ciel de traîne. Mais surtout dans le nord-est, à nouveau, regardez ce front neigeux qui devrait se constituer, dont les prévisions vont sûrement être affinées dans les prochaines heures, avec à nouveau certainement plusieurs centimètres de neige qui vont se déposer. Et d'ici samedi matin, on attend localement, et notamment entre la Meuse et le département de la Haute-Marne, 5, 10, voire plus de 10 cm au sol. Donc ça sera à surveiller après dans les prochaines actualisations. Pour l'instant, les modèles semblent d'accord pour que le département de la Meuse soit bien touché, tout comme ici les hauteurs des Vosges et du Jura. Donc ça sera à surveiller ici avec les modèles à maille fine. Et à nouveau, des pluies verglaçantes en direction de la Bretagne et des Pays de la Loire. Alors un petit peu moins effectivement que sur les échéances précédentes ici, entre le jeudi soir et le vendredi. Mais à nouveau, regardez, vous allez avoir des pluies verglaçantes, notamment ici sur l'est du Finistère, une partie des côtes d'Armor, encore une fois vers l'île-et-Vilaine et en direction de la Loire-Atlantique. Donc situation vraiment pas dangereuse, mais à risque en tout cas sur la moitié nord, entre le verglas, les pluies verglaçantes, la neige, avec une succession de fronts qui va se faire durant plus de 24 heures. Et très probablement d'importants cumuls. Sur les cumuls de neige en totalité, hors fonte, avec le grésil inclus, ça donne ça.
Donc on a effectivement une grosse zone qui ressort ici autour de Champagne-Ardenne-Lorraine et surtout le département de la Meuse qui pour le coup semble bien parti pour avoir le plus gros de l'épisode de neige et surtout les plus gros cumuls. Donc en totalité ici, grésil, neige hors fonte, on est entre 10 et 15 cm de neige au sol. Si on prend vraiment la couche de neige seule, on serait plutôt ici entre 7 et 10 cm, ce qui est déjà beaucoup. C'est classique pour le nord-est, on n'est pas sur un épisode exceptionnel. Mais voilà, en tout cas, le département de la Meuse et le nord de la Haute-Marne pourraient être bien touchés par une couche de neige assez conséquente. Il y a fort à parier que ces deux départements passent en vigilance renforcée neige-verglas. Éventuellement, d'ailleurs, le département de la Meurthe-et-Moselle, le département des Vosges, à voir le département de la Moselle. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est surtout sur les reliefs des Vosges. Donc, vous voyez, sur la partie est, notamment Strasbourg, toute la zone ici qui est proche de l'Allemagne, a priori, vous êtes protégé par un petit effet de fun via les reliefs. Donc, le risque de neige est un peu écarté, même si, voilà, il y a quelques centimètres annoncés. C'est pas là que ça doit être le plus important. En direction des Ardennes, là, c'est hésitant. Les modèles voyaient quelque chose. Ils se sont un petit peu rétractés. Ils voyaient un petit peu plus au sud, effectivement, en direction de la Marne. Ils ont décalé un peu plus en direction également de la Côte d'Or, avec sur les hauteurs, voilà, 3 à 5 cm de neige posée hors fonte d'ici là. Et là, regardez, on voit que ça continue à augmenter sur l'échéance le samedi matin. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans la finalité sur les cumuls en totalité d'ici samedi après-midi, s'il y a d'autres fronts, s'il y a d'autres averses, mais on pourrait certainement dépasser les 10 cm de neige. En tout cas, sur la couche de neige plus grésil hors fonte, on est quand même sur des quantités qui sont pas mal, notamment sur le nord de la Haute-Marne. Et une grosse partie de la Meuse. Bon, voilà, les Vosges vont bien s'en sortir, le Jura aussi. La Belgique, le Luxembourg, bon, l'Allemagne, ça se passe de commentaires, les Pays-Bas aussi, là, beaucoup de neige, avec beaucoup d'instabilité et certainement d'ailleurs des orages de neige qui sont attendus du côté des Pays-Bas. Donc voilà, situation à surveiller et donc c'est plus verglaçante. Regardez, on va revenir sur le nord-ouest du pays, notamment les Pays de la Loire, la région centre, Nord-Poitou-Charentes, et puis ensuite en direction de la Bretagne. Donc là, faites gaffe, vraiment des pluies verglaçantes assez conséquentes. Et regardez sur les accumulations, on pourrait avoir plusieurs millimètres de pluie verglaçante localement, donc ça rendra les chaussées extrêmement glissantes, les trottoirs, ça sera vraiment casse-gueule dans ces départements-là. Il faudra être très prudent. On a un autre modèle qui voit également ces pluies verglaçantes et cette neige, c'est Arpège, puisque c'est le modèle français. On va pouvoir aussi observer ici sur les précipitations HD de Météo France le front neigeux de ce soir et de la nuit prochaine, le premier. Les pluies verglaçantes, alors lui attention, il les voit un peu plus vers l'Île-de-France, soyez prudents, à Rome, il les voit pas forcément, je vois que lui il est en ça vers l'Île-de-France, donc soyez vigilants quand même, en direction notamment de l'Essonne, une partie des Yvelines, il voit des pluies verglaçantes, ensuite ça descend vers l'Eure-et-Loire, le Loiret, le Loir-et-Cher, là il voit vraiment un front de pluie verglaçante, là on n'est pas sur le cas d'Arôme où il voit des averses de pluie verglaçante, là il voit carrément un front de pluie verglaçante qui se déplace des Pays de la Loire, de l'ouest de Paris vers la région centre et en direction de Poitou-Charentes. Donc là, vraiment, soyez très prudents. Ça va glisser. À l'arrière, on a bien à nouveau les averses. Le second front neigeux de vendredi en cours de journée qui devrait déposer là de bonnes quantités. La région Île-de-France, pile ou face, on verra bien selon l'intensité de l'isothermie. Pareil pour la Normandie, il y a des hésitations. Ça pourrait commencer soit un peu plus loin en direction de la Picardie du nord de l'Île-de-France, soit plus en avance en direction de la Haute-Normandie, notamment vers la Seine-Maritime. Donc là, ça se joue vraiment au degré près au niveau du départ des premières chutes de neige. À nouveau, des pluies verglaçantes qui se déplacent en direction des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes. Le front neigeux qui finit sa course en direction de la Suisse, le nord de la région Rhône-Alpes. Alors lui, le modèle Arpège voit un risque de neige et de flocons jusqu'en plaine aux portes ici. Voilà, du Lyonnais, l'Ain, une partie de la Loire, du Rhône, du nord de l'Isère. Bon, à voir après ce que ça donnera dans la réalité, dans le détail. Ça dépendra effectivement des températures au sol, de la quantité d'humidité, de l'activité du front au niveau de la pluviométrie. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et là, on voit, regardez, ce troisième front le samedi matin. C'est assez délirant, un troisième front qui part de la Normandie, qui touche l'Île-de-France. Alors là, Arpège voit de la neige en Île-de-France, donc il va falloir surveiller cette situation. Lui, il voit de la neige. Et ensuite, ça finit une nouvelle fois, pour la 9e fois, sa course en direction du nord-est. Donc les cumuls vont commencer à être importants sur vendredi, samedi. Du côté du nord-est, on pourrait très facilement dépasser les 10 cm au sol, en tout cas sur l'épisode, sur la totalité de l'épisode. Arpège est d'ailleurs un petit peu plus agressif du côté de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, où lui, il voit plutôt entre 5 et 8 cm de neige posée au sol. Bon, la Meuse, je me fais pas trop de soucis pour vous, vous allez avoir entre 7 et 12, voire 15 cm de neige d'ici samedi en fin de journée.
Le Jura aussi, pas mal de neige, les Vosges, et puis voilà, votre petit effet de fun, malheureusement, je suis désolé, hein, en direction notamment du Rhin-Bas-Rhin, où vous allez avoir très 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 peu de neige. On voit que sur le massif central, ça essaye de grappiller un peu du terrain, notamment en direction de la vallée du Rhône. Bon, il n'y a pas grand-chose à attendre hein, de ce côté-là. On voit les traces d'ailleurs des pluies verglaçantes ici du côté des Pays de la Loire et de la région centre. Hein. Donc je vous l'ai dit, hein, plusieurs millimètres de glace qui sont attendus, donc ça va vraiment glisser correctement. Si on regarde le modèle ISO ND2 par curiosité, je vous avais montré dans mon live d'hier soir qu'il ne voyait pas exactement la même chose. Bon, bah ça va, il a commencé à se caler sur le scénario des modèles à maille fine français. Il voyait un rail de neige ici entre le département du Nord et les Ardennes. Il est revenu un petit peu dans les clous de ce qui est prévu par les modèles français. Donc ça a l'air plutôt cohérent, un peu plus réservé effectivement sur les cumuls. On verra bien, globalement on est toujours entre 5 et 10 cm posés au sol, après avoir hors fonte, les sols sont assez froids donc je pense que ça va tenir tout de suite, hein, il n'y aura pas de souci, les cumuls seront assez importants. Et au niveau des représentations modèles, il n'y a pas trop de soucis à se faire, modèle harmonie assez réservé. Je pense qu'on peut faire confiance à Rome pour le coup. À mon avis on peut lui faire confiance sur cet épisode de neige, il a l'air plutôt pas mal. Je pense que là pour le coup il tient un scénario plutôt correct. Bon, le modèle ICON, pour le coup, ouais, un peu réservé, on verra. Et derrière, excusez-moi derrière, regardez, on voit la suite ici, avec potentiellement, voilà, cet épisode de neige pour la semaine prochaine, notamment entre lundi et mardi, où là, il voit carrément de la neige du côté du Cotentin, la Normandie, l'est de la Bretagne, les Pays de la Loire et surtout une zone ici qui s'étend sur la côte atlantique, entre la Loire-Atlantique, la Vendée, jusque sur les Charentes, ici en direction de la Gironde, nord de la Gironde, la région bordelaise, pourquoi pas? Écoutez, c'est ce qui est prévu par le modèle ICON, à voir, à confirmer par les autres modèles, notamment les modèles français quand ils arriveront à échéance. Pour l'instant, c'est encore un petit peu aléatoire et ça descend même en direction du Lot-et-Garonne. Étonnant que le modèle ICON arrive à prévoir la neige jusque de ce côté-là. On verra comment ça va se présenter. Pour l'instant, on n'y est pas encore et je ne fais pas totalement confiance au modèle ICON d'une manière générale pour les prévisions de neige de la semaine prochaine, sachant que le modèle GFS, voilà, qui n'est pas très bon, on ne voit rien. Le modèle CEP, il est un petit peu dans la réserve lui aussi hein, vis-à-vis des cumuls de neige. Voilà, vous voyez, la semaine prochaine, il ne voit pas l'épisode hein, du côté du nord-ouest et de la façade atlantique. Lui, il voit toujours voilà, dans le nord-est. Nouvel épisode pour le vendredi 9. À nouveau, ça plâtre entre les Hauts-de-France, le nord de l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. Et puis là, un petit épisode de samedi qui se balade de la Bretagne au sud de l'Île-de-France, région centre, et puis à nouveau la Bourgogne. Et encore une fois, les régions de l'Est. Bon, franchement, niveau fiabilité, j'ai connu mieux. Donc on va déjà se concentrer sur la situation des prochaines 24-48 heures sur le nord du pays, avec donc ici notre dépression qui s'établit sur les pays scandinaves et notre front qui arrive petit à petit par le nord et qui va donc ramener voilà, de l'air froid et des chutes de neige. Il y a déjà des précipitations, voilà, il arrive. Ah, vous avez déjà des précipitations qui arrivent et qui, je crois, se font pas tout à fait sous forme de neige, mais ça va pas tarder, là, notamment du côté des Ardennes, là ça devrait bien neiger. Dans les prochaines heures, voilà, il y a déjà de la neige, hein, il y a déjà des flocons de neige. Donc c'est très certainement quelques centimètres d'ici. Ah bon ? Ah, oula, déjà? Ah, ça par contre, c'était pas trop prévu. Il y a déjà des averses de neige du côté du Cotentin. Ah, par contre, ça, c'était pas trop prévu. Ah, bah oui, effectivement, les températures le permettent. Oh, bah alors. Oh, oh, oh. Alors, le modèle à Rome voit effectivement sur son échéance de ce midi ce risque, mais il est pas bien modélisé. Hein, c'est vraiment localisé. Hein, ça se tient vraiment sur un mouchoir de poche. Donc, affaire à suivre. Pluie verglaçante, neige, bon, situation hivernale tout à fait classique, avec des températures qui vont bien baisser. Faites gaffe quand même dans le nord-est avec les gelées, hein, ça va geler derrière. Pas tout de suite, vous n'allez pas ressentir la différence parce qu'on a malgré tout un flux de nord radouci ici maritime qui arrive par la Manche. Ça évitera de vraiment avoir de grosses gelées, mais je pense que d'ici le samedi matin, vu que les sols seront bien enneigés sur le nord-est, vous risquez d'avoir de fortes gelées. Donc voilà les amis pour ces toutes premières infos météo 2026, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas bonne année à tous et on se retrouve ce week-end pour parler de la suite des événements, notamment la semaine prochaine où il y a encore des risques de neige un petit peu aléatoires tous azimuts sur les modèles. On verra ce qu'il en sera un peu plus tard, pour l'instant on va avancer petit à petit. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et soyez tous très prudents sur les routes. Allez, ciao tout le monde.